Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien les amis. Je parle pas très fort, je suis dans un lieu public. Aujourd'hui on est en mode vlog, alors j'ai pas trop l'habitude de faire ça, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment le touriste qui se promène. Ça fait super longtemps que je vous ai retrouvé sur YouTube. Aujourd'hui c'est un jour très spécial puisqu'on va enfin pouvoir aller dans le sud récupérer une nouvelle auto comme vous avez pu voir dans le titre. Je suis donc avec Sarah juste derrière. On va partir donc en road trip, donc en train. Donc je suis à la gare du Mans comme vous avez pu voir. On se dirige vers Paris pour faire un changement pour Cannes. Donc voilà, on va pas au festival, mais ça va être festival plutôt demain, automobile. Pour moi, ça va être fou. Évidemment, vous avez pu remarquer que ça fait longtemps qu'on s'est retrouvé sur YouTube. Le pourquoi du comment, c'est parce qu'on était en plein déménagement, donc forcément beaucoup de papier, de carton, aménagement, tout ça. Donc voilà, maintenant tout est fait. C'est qu'à Paris, on a intérêt de se speeder. Pour ceux qui connaissent, on doit passer de gare Montparnasse à gare de Lyon en métro. On a à peu près 1h, 1h30 pour faire le changement. Donc voilà, j'espère que ça va le faire. On va se speeder. Mais normalement, il n'y a pas de raison. En attendant le train qui arrive dans 30 minutes, il est 11h. Et donc voilà, je vais vous faire suivre un petit peu toutes les étapes. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira ce petit format là. Et puis moi, ça me permettra d'avoir un petit souvenir. Du coup les amis, on va partir avec ce TER là, direction Paris. Et le truc qui va être chaud, c'est qu'il va s'arrêter partout en fait. On va se faire tous les arrêts de la campagne avec ça. Et il faut qu'on soit à l'heure à Paris. Mais on garde la pêche, ça va le faire. Le monde qui dingue. Les amis, on vient d'arriver à la gare Montparnasse. Wow, c'est blindé. Donc là on a 1h30 pour rejoindre le train qui part vers Cannes, direction le sud, c'est gare de Lyon. Alors il y en a qui vont rigoler parce qu'ils connaissent par cœur je pense pour les changements et tout. Et nous c'est vrai que ça va être assez sportif. Tu vois, au Mans autant de monde ça existe pas trop, tu vois, à la gare. Mais bon, ça va le faire. Du coup on a demandé à quelqu'un de la SNCF, donc on prend le bus 91 direction gare de Lyon. Quand Sarah est motivée, qui fait l'escalier. Ah ouais, du coup on a la tour Montparnasse juste ici. J'avais même pas capté qu'elle allait être aussi proche en fait. Putain, c'est trop stylé. Ça te fait pas penser à Eric et Ramsey? Si. Pizza quête chaussures. Pizza quête chaussures. Ah oui. C'est une réplique du film ça? Oui. La tour Montparnasse infernale. Putain la vache, c'est super grand. Ça te fait pareil quand tu me regardes, non? Je me filme pas dans la tête à la main. Voilà, du coup on a les bus, alors logiquement on devrait pouvoir se débrouiller quand même. 91. Bah déjà c'est 94 tu vois. Ça y est, c'est la course. Et hop. Bon du coup on est parti, on est dans l'accordéon. En fait il n'y avait pas de ticket, apparemment c'est par texto, ça marche pas. Du coup bah on est sans ticket. Mais bon voilà. On verra bien, si on se fait contrôler on expliquera que ça marchait pas sur le téléphone. Donc là on retrouve les fameux pavés parisiens. On n'aime pas trop nous aller sur Paris parce qu'à chaque fois on galère un peu, mais là jusqu'ici ça va bien. Donc voilà, c'est Pékin Express aujourd'hui. On a la gare de Lyon qui est juste devant, c'est ce qui nous inquiétait le plus parce que bah voilà, étant pas de Paris c'est un peu compliqué. Mais tout s'est très bien passé, voilà. Bon, l'architecture, je pense que tu t'en fous un peu. Mais on a hâte d'être dans le train, surtout de manger parce qu'on a la dalle, la fonce dalle et c'est vert ça. Et bah voilà, ça avance, ça avance. Bon bah on fait une petite pause manger là, avant de repartir. Et bah on s'est installé là en fait, on s'est dit tiens, il nous reste 45 minutes pour prendre le train. Moi c'est vrai que vous vous dites mais pourquoi aller aussi loin pour aller chercher une voiture, mais je sais pas pourquoi à chaque fois moi c'est soit Paris, comme ça a été le cas avec la moto, avec la 406 que j'avais eue,
ou sinon bah, c'est souvent dans le sud. Donc bah, pourquoi je sais pas. C'est vrai qu'il y a pas mal de sportives qui sont plus concentrées à Paris et sud. Donc voilà, bah là c'est comme ça, c'est Cannes. Donc, je vous en dis pas plus pour ceux qui passent pas la vidéo et qui la regardent à partir de maintenant, comme ça vous voyez un petit peu toutes les étapes. Mais voilà. Bon, c'est vrai que c'est la première fois que je fais des vlogs un peu comme ça, alors j'ai du mal à raconter ma vie, je sais pas trop quoi vous raconter. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est en route, que je suis super pressé, je suis comme un ouf. Hâte de voir le nouveau Joujou, je pense que je vais être comme un petit gamin quand je vais la voir. Et puis après, bah, on aura tout le trajet du retour à refaire, l'autoroute, tout ça. On continue la vidéo, c'est bon. Les amis, comme vous avez pu voir, on vient d'arriver à la gare de Cannes à l'instant. Il est quelle heure? Il est 21h35. On est parti à quelle heure du moins? Vraiment là on est KO. On est parti à quelle heure du Mans? 11h30. On est parti à 11h30 du Mans, donc là on est un peu rincé. Le TGV va repartir, lui il part direction Nice. Et donc du coup nous le programme c'est d'aller à l'hôtel Bellevue. Donc on a réservé sur Cannes. Et demain matin, une fois qu'on est réveillé à 10h, il y a Marc-Alexandre, donc de CMS Auto, qui vient nous récupérer. Donc pareil à la gare parce qu'on sera juste à côté. Et donc là on se dirigera vers son showroom pour aller découvrir la nouvelle voiture. Voilà, donc ça va être complètement dingue, je crois que je me rends pas trop compte pour l'instant. On est un peu claqué, c'était super long en plus avec le masque, c'est assez relou. Mais bon voilà. Donc là on va juste regarder notre cher et fidèle TGV partir. Et puis bah après on va pouvoir sortir et se trouver à manger aussi parce que forcément on n'a rien prévu pour ce soir. Il y a le couvre-feu à 21h donc là on n'a plus rien. On sait pas trop comment on va faire mais on va se démerder. Notre train qui est en train de partir. Mais nous on s'en fout, on va prendre encore plus rapide au retour. Non je rigole. Presque. Sinon on a regardé niveau vitesse de pointe, il faisait souvent du 200, 250. Il y a un moment donné il a fait du 300 mais ça dure vraiment pas longtemps. Je pense que ça dépend de l'état des lignes et tout. Les amis, voilà, nous sommes le jour J, on continue cette vidéo, on est sous le soleil de Cannes, c'est magnifique, il fait super beau. Je suis super content parce qu'on est donc chez CMS Auto, donc à Cannes, pour récupérer le véhicule tant attendu. Ça fait super longtemps que j'attends ça. Donc voilà, je suis comme un ouf. Elle est juste devant moi, là, juste derrière la caméra. Mais juste avant, je voulais montrer ce qu'il y a à l'extérieur du parking. Donc déjà, on débute sur un très gros véhicule là, un Hummer. Alors je connais pas du tout, je saurais même pas dire si c'est H1, H2 ou quoi. Il a une benne juste derrière. Enfin, le truc, il est énorme, il est immense. Je sais pas si on se rend compte à la caméra. Bon là, on a un Classe G. Alors je connais pas trop, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, je vous montre un petit peu les véhicules qui sont à l'extérieur. Là, on a une magnifique M6. Donc ça doit pas être les dernières, celle-là ça doit être avant-dernière je suppose. Alors voilà, je vais pas dire de bêtises, je fais attention de pas me montrer la nouvelle juste derrière. Mais voilà, vous avez une idée un petit peu de l'extérieur, ça se présente comme ça. Mais tout ce qui est complètement fou est derrière cette porte. Et là on a l'espace livraison, oh là attention, on la voit presque. Et voici donc la nouvelle, voilà. Donc comme ça, remplaçante de la Focus. Donc une M3 E92. Donc vous allez me demander tout de suite, je pense, si la couleur est d'origine ou pas. Alors c'est un covering qui a été fait dessus. Donc franchement il a été super bien posé. C'est vraiment joli. Alors je pense qu'à nettoyer ça va être assez coton à faire je pense. On va découvrir ça un petit peu plus tard. Mais voilà, donc avec le V8 atmosphérique, donc la seule BMW donc M3 en V8. Donc la première et la dernière. Donc voilà, je suis comme un dingue. C'est une boîte automatique. Donc à 7 rapports. Donc la boîte DKG. Voilà, avec les palettes au volant. Donc l'intérieur, comme vous le voyez, est beige. La voiture a que 43 500 km au compteur. Donc voilà, il faut savoir que c'était la moins kilométrée sur tout le secteur France et alentour, sur Autoscoot, la centrale, sur Le Bon Coin, enfin partout. Donc voilà, en tout cas un grand merci à Marc-Alexandre donc de CMS
qui a vraiment été super cool. Dès que je l'ai eu au téléphone, ça s'est super bien passé, on s'est bien entendu. Et voilà, on a pu discuter de tout l'entretien de la voiture, des pièces qu'il y avait dessus. Vous pouvez voir qu'il y a des splitters avant en carbone. Il y a les rétros en carbone, donc le toit en carbone, ça c'est d'origine. On a un petit béquet en carbone, ça fait beaucoup de carbone, ça tombe bien, j'adore ça. On a la ligne d'échappement à Krapovic. Donc voilà, donc après à vérifier, je sais pas encore si c'est une ligne complète ou un 4-back en fait. Donc moi je suppose que ce serait juste après les katas. Donc voilà, on découvrira tout ça. Après pour ce qui est des jantes, donc les jantes d'origine, alors celles-ci c'était en option en 19, donc là elles sont grises d'origine, là elles ont été passées en noir brillant. Donc voilà, la taille des freins qui est quand même plutôt sympathique. Bon après on peut voir les étriers, ils auraient pu faire un petit effort et mettre peut-être un logo M ou quoi, ça fait assez sobre. Mais bon ça on pourra voir par la suite. Donc là on peut voir, toc, alors forcément elle est fermée, la clé dans la poche. Toc. On peut voir juste ici donc que c'est un covering, on peut voir la démarcation. Vous allez me demander la couleur qui est en dessous, donc c'est un bleu Gérès, donc c'est un noir en fait très foncé avec légèrement bleuté, avec un peu de paillettes, on le voit plus au soleil qu'ici. Forcément, voilà le petit seuil de porte qui fait vraiment plaisir avec les petits logos M. Ça fait super plaisir de le voir, je vous promets que je me rends vraiment pas compte. J'ai l'impression de récupérer une voiture de près, ou enfin je sais pas comment vous expliquer. Mais voilà, je pense que je m'en rendrai compte peut-être quand on sera arrivé au Mans et qu'il sera dans le garage. Mais pour l'instant, ça me paraît complètement fou. Voilà. Alors après, vous allez me dire les feux teintés, donc ça, on aime ou on n'aime pas derrière. Moi, personnellement, je pense que je vais les retirer. Parce que je trouve que ça casse un peu la ligne. Mais bon, à part ça, super configuration. Hein. On a déjà des vitres teintées à l'arrière. Donc là, elle est débadgée, le logo M3 n'a pas été remis, mais j'ai déjà commandé parce que je l'avais vu, toutes les photos, j'avais vu qu'il n'y avait pas le logo. Donc voilà. Sinon, je pense que vous voulez peut-être voir le compartiment moteur. Tac, on va s'approcher par là. Et juste après, évidemment, on ira visiter le showroom avec Marc-Alexandre. Alors la petite trappe juste ici. Toc, le pédalier M, j'adore. Tac. Alors là on peut voir aussi les poignées, le covering, hop, il est juste posé sur la partie extérieure. Le capot ondulé, donc pour faire place au V8 juste en dessous, les deux petites prises d'air, superbe. Toc, la petite gâchette, je vais la retrouver là, hop. Et voici donc le bébé, le gros bébé, donc badgé V8, donc voilà. Vous avez un aperçu. Alors après, pour tout ce qui est caractéristique, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce sera l'occasion de tout montrer en détail et de parler de chiffres. Mais voilà, en tout cas, on peut déjà dire que c'est 420 chevaux. Alors après, à voir, puisque comme vous le savez tous, les M3 E92 souvent sortent plus, je ne vais pas dire de bêtises, mais aux alentours de 400 chevaux. Voilà. Donc après, ça reste à voir. Mais bon, c'est pas forcément le sujet du moment. Mais voilà, donc pourquoi ce coup de cœur, voiture complètement unique en son genre, M3 92, voilà tout le mythe. J'avais même fait une publication il y a 2 ans sur Instagram où j'en parlais et je disais que c'était mon rêve. Donc voilà, aujourd'hui c'est la réalité, même si je m'en rends vraiment pas compte, c'est complètement ouf. Je suis comme un gosse, ça se voit peut-être pas mais je suis comme un foufou. Et du coup voilà, il n'y a plus qu'à nous rester de visiter le showroom juste après. Voici donc à l'intérieur du Saint Graal, le showroom CMS Auto avec mon ami Marc-Alexandre. Enchanté. Donc on va parler de quoi de ton garage? On va parler voiture évidemment. On va parler voiture, ouais, parce que je pense qu'on a ce qu'il faut ici. Ça en met plein les yeux. On aime bien ça, effectivement. Moi je suis content de faire le tour avec toi parce qu'il y a plein de modèles que je connais pas, donc comme ça on va pas dire de bêtises. On va découvrir avec plaisir, ouais. On fait quoi? Est-ce qu'on commence par l'extérieur peut-être et puis Allez, commençons par l'extérieur avec plaisir. En plus on a le beau soleil. C'est le soleil de la Côte d'Azur ça. Alors, on a 2 autos qu'on vient de rentrer, tu vois, qui sont pas encore préparés. D'accord. On a rentré une GT3 Touring. Ok. C'est très sympa, boîte méca, 500 chevaux. Et puis derrière il y a le Toro. Oui, là on a Targata bolognaise. On a un monstre là qui se cache. Un can performante. Pour les salariés d'EDF, c'est... Exactement, ouais. C'est un joli bleu. Non, elle est magnifique. Donc là on est sur combien de chevaux là? Là t'as 640.
640. Tu vois, ce qui est sympa avec les Performante, c'est que tu as tous les éléments en carbone forgés. D'accord. C'est ça apparu sur ce modèle-là et c'est ce qui fait un peu l'activité de cette voiture. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est les mêmes blocs que les Audi R8, non? C'est ça. Ouais, je crois, ouais, d'accord. C'est même V10 atmosphérique que sur R8. D'accord. Ouais, le carbone forgé, c'est incroyable. Une petite touche de sportivité en plus à la sauce Lamborghini. D'accord. Donc là, elle est pas encore affichée, elle vient juste d'arriver, ça? Elle a été affichée ce week-end, mais elle est même pas préparée encore officiellement. On va la mettre dans le showroom. Il faut qu'on la mette en carrosserie, faire 2-3 petites réflexions sur les jantes notamment. D'accord. Et puis ensuite, elle va être affichée. Ok. Là, on peut voir ici, niveau place, c'est super bien organisé. C'est vachement. On optimise la place, hein. Tu vois, on a pas mal de voitures, donc forcément la place est comptée. Ouais. Donc voilà, et puis surtout quand on a des mastodontes comme ça qui nous prennent la place de 2 voitures. Oui, je vois ça, oui, il y a un sacré gabarit, là, faut le permis poids lourd pour ça. Bah, presque, ouais, ça se conduit avec un permis classique, mais incroyable. on domine la route là. Donc là, c'est quoi? C'est un classe G surélevé C'est un classe G surélevé 4x4 au carré, comme ils appellent ça, sur une base de G500, mais complètement surélevé. D'accord. Donc là, on peut voir. Un classe G normal derrière, tu vois la différence. Oui, exact, oui. D'ailleurs, ça rappelle le covering de la M3. Ah, exactement. Ah, c'est pas un hasard, tu vois. Ouais, c'est rigolo. Il faut acheter un classe G maintenant. Il faut acheter un classe G. Ouais, là, tout de suite, dans l'immédiat, ça va être compliqué, mais. Bah oui, on se rend peut-être pas compte, les amis, sur Instagram, mais en fait, on est en haut d'un bâtiment, en fait, donc c'est pour ça, ça fait comme un grand balcon, en fait. C'est ça, une terrasse, on a l'étage, exactement. Ok. Beaucoup de classe G, hein. C'est à la mode, hein, comme on disait sur la route tout à l'heure. Ça ici sur la côte, t'en vois plein, même à Paris, partout. Enfin, c'est les voitures très tendance qui plaisent énormément pour se faire remarquer. Ok. Bon, on continue par là. Là, je pense qu'on va être bloqué, mais on peut faire le tour par l'autre côté. Ah oui, toc. C'est parti, je suis madame. On ouvre la route. Toc. Ah oui. Ça va passer là? Ça va être serré, ça va le faire. Toc. Hop là. Ah oui, en effet. Bon, on a un petit peu de vent, désolé les amis si vous l'entendez, vous le ressentez peut-être un petit peu à la caméra. Toc. Bah là on a beaucoup de gros 4x4, on appelle ça comment, SUV, non? SUV exactement, ouais, ça c'est aussi très tendance. On a le Bentley Bentayga, ça c'est un Velar SVO, donc département exclusif Land Rover, donc comme un SVR en fait, mais ils appellent pas ça SVR sur les Velar. Là on a un Range P400 hybride. D'accord. Ici on a le nouveau Cayenne, là on a un Macan, assez connu, et là on a le nouvel Mercedes EQC électrique. D'accord, ok. 100% électrique? Ça c'est 100% électrique, ouais, c'est tout nouveau modèle. D'accord. Là on a une belle mamie, une Corvette C1. C'est les toutes premières? C'est toute première, ouais. D'accord. On aime aussi faire un peu de collection, comme on le verra après plus tard dans le showroom. Ok. Celle-ci c'est pareil, vient d'arriver, on va la préparer, on va la mettre dans le showroom. D'accord, donc ouais, t'es pas typé uniquement voiture récente, ça peut être aussi collection. Ouais, on fait un peu de collection aussi, ouais. En fait on aime la voiture en globalité, donc c'est vrai que on est plus à l'aise sur la moderne parce que c'est ce qu'on pratique le plus souvent. Après on est aussi on fonctionne beaucoup au coup de cœur. D'accord. Quand il y a des autos qui nous plaisent et qui nous intéressent, voilà, on les récupère aussi pour pouvoir les proposer à nos clients. Ouais. D'accord, ok. Ok. Juste ici, donc une 911, c'est les toutes dernières? C'est pas tout à fait tout derrière, c'est une 991 phase 2, donc c'est une 2017, juste avant les 992. Ouais. Donc c'est vraiment la version entre deux en fait, entre une phase 1 qui était atmosphérique, c'est les premières turbos en 3 litres, dans un superbe jeu de vitesse qui va, je trouve, très très bien. Ouais, c'est vraiment c'est une belle couleur, et puis c'est important sur les sportifs d'avoir des belles couleurs. C'est ça, il faut oser mettre de la couleur et du peps. C'est ça. Bah, c'est vrai que moi je suis adepte des couleurs qui flashent. Bon là la M3 elle est gris mat, mais comme on a dit tout à l'heure c'est un covering. Donc voilà, ça peut amener à être changé avec le temps. Donc, l'avantage du covering c'est que tu peux mettre plusieurs couleurs. Voilà, tu peux avoir l'impression de changer de voiture à chaque fois que tu changes de covering. C'est ça. Ok, là on continue avec... Ça c'est un Boxster. Boxster. Boxster et Cayman, donc là on distingue bien, c'est les mêmes modèles sauf qu'il y a un cabriolet en Boxster et un coupé en Cayman. D'accord. C'est les mêmes bases techniques. Donc là pareil, Cayman mais plus récent. Ça c'est un Boxster mais en Boxster. 718. D'accord. Ça c'est la version d'après Boxster. Ça c'est un 981, ça c'est un 718. D'accord. C'est ce qui a fait un peu polémique chez Porsche. Ils sont passés aux 4 cylindres sur cette version. D'accord. Et puis alors moi c'est vrai que je suis complètement perdu parce que dans le monde Porsche il y a tellement de types de versions. Il y a une gamme qui est très très large. En plus c'est une marque qui existe depuis 70 ans donc forcément ouais. il
Ils en ont fait énormément en différentes versions. Chaque version, il a produit en coupé, en cabriolet, en turbo, en atmo, en ceci, en cela. Donc d'accord. Il faut s'y retrouver. Donc là, vous pouvez retrouver le logo CMS. Bah, tu es présent également partout en fait, hein, sur Instagram. Instagram, ouais, les réseaux sociaux, après notre site internet, après tous les sites de vente, Le Bon Coin, La Centrale, Autoscout, Annonce Auto, ouais, vous pouvez nous retrouver partout. Ok. Ok. Et puis en tout cas moi je voulais vraiment te remercier parce que ça s'est super bien passé dès la première fois qu'on s'est eu au téléphone et c'est ce qui a fait aussi je pense la vente. Ah bah ouais, c'est agréable de fonctionner comme ça, merci à toi de ta confiance, c'est vrai que tu as acheté la voiture sans l'avoir et ça c'est aussi important de souligner, là il m'a fait confiance, il a fait confiance à CMS en règle générale et c'est appréciable de ta part et on te remercie aussi de ta confiance. Ok, bah non franchement moi aussi et puis voilà c'est super agréable, en plus ça permettait de venir dans le coin, de profiter des belles routes, on va essayer de voir ça cet après-midi. Tu vas te régaler je pense sur le retour, tu vas t'amuser. Donc voilà, vous avez un avantage quand vous venez acheter une voiture ici, c'est que vous avez des belles balades à faire juste après avant de rentrer. Donc ok. Bah il nous reste la partie showroom. Ah bah ouais, faisons ça. Hein. On va passer par là tiens si tu veux. Et bah c'est parti, je te suis. Donc, vous voyez déjà un petit aperçu. La partie bureau ici. Bah là déjà on voit tout de suite la Ford GT. Par la gauche, ouais. Ford GT. Ça, c'est une auto incroyable. Alors c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais au Mans à la concession il y a exactement la même dans le même coloris, alors que pourtant il y a combien d'exemplaires en France? Alors il y en a eu 10 livrés en France, plaquettes françaises, et en tout il y en a eu environ 1200, 1300. D'accord. C'est une voiture qui valait l'équivalent de 500 000 € neuve, et qui a aujourd'hui explosé parce qu'on est entre 800 et 1 million aujourd'hui. Oui, et puis il n'y avait pas une histoire de contrat aussi au début, la voiture on n'avait pas le droit de la revendre. C'est ça. Okay. Et en fait, ça avait une charte auprès de Ford, ils n'avaient pas le droit de les vendre, les clients n'avaient pas le droit de les vendre dans l'année qui suivait. D'accord. En fait, ils voulaient les vendre à des clients qui roulaient avec leur voiture pour les montrer sur internet, dans les gros rassemblements, etc. Donc c'est pour ça qu'il y en a eu qui ont. Les premiers clients comme Schmi et tout ça ont eu des voitures comme ça pour les montrer sur les réseaux sociaux. Ouais. D'accord, ok. Alors moi par contre ils m'ont pas contacté bizarrement. Ça viendra, t'inquiète pas, la prochaine on pensera à toi. Ça marche. Ok, là on a un petit GT4 Cayman. Cayman GT4 exactement, ouais. Ça sur piste c'est le top. Hein. Ça c'est très sympa, c'est très équilibré, c'est moteur central arrière, boîte méca, 385 chevaux, atmosphérique en fait si, c'est un super auto ça. Ok, trop tard je suis vendu, ok. Ouais, tu arrives trop tard. Excellent. Ça marche. On fait un peu de collection aussi, tu vois, on a deux belles alphas. Ouais, comme on disait tout à l'heure, ouais. D'accord. On a une belle 930 turbo cab, c'est très rare, il y en a eu 250 en cab boîte 5. Avec 50. les ailes larges. Exactement. Là une GT3 RS. C'est ça. Avec la spécificité Vessar. C'est ça. Tac. 5 Vessar, donc avec le carbone à profusion. Voilà. On enlève 30 kg et on enlève 30 000 €, je crois, sur l'option aussi. C'est ça. Ouais, ok, mais magnifique. C'est cher le kilo. Voilà, on peut voir tous les éléments carbone. Tac. Vous voyez, super sympa le showroom, il y a des petites pièces accrochées un petit peu partout. C'est vraiment incroyable. Là, une McLaren, alors là je connais pas du tout. Alors ça c'est une 720S, comme son nom l'indique, 720 chevaux. Ok. C'est la gamme Super Series chez McLaren, donc c'est équivalent d'une 812 chez Ferrari. Voilà, c'est vraiment le summum de la gamme, hormis les Senna, etc. Mais c'est vraiment le haut de la gamme. D'accord. On peut voir les éléments héros, ils sont complètement dingues. Hein. Au niveau des optiques, c'est magnifique. Là aussi, il y a du carbone partout. Carbone partout, toit carbone. Voilà, c'est un peu le bazar parce que Stéphano est en train d'illustrer une voiture. Il fait un traitement céramique puisqu'on propose aussi des prestations de traitement céramique, de lustrage, etc. sur les autos qu'on vend. Là, celle-ci est vendue aussi. Ok, donc là vous pouvez retrouver sur les réseaux, c'est Talas, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises? C'est bien ça, Talas Auto Detailing. Talas Auto Detailing, d'accord. Donc oui, vous avez souvent l'occasion de travailler ensemble? Ouais, c'est ça, bon, on n'est pas mariés, mais chacun effectivement fait sa petite vie avec ses clients différents, mais c'est vrai qu'on se retrouve régulièrement pour faire travailler Stéphano qui travaille à merveille sur ce type de produit. Ok, et je pense que ça doit pas être désagréable de travailler sur des voitures aussi prestigieuses comme ça doit être vraiment sympa. Ouais. Donc là on est sur une... Ah ça c'est une AMG GT, ok. Avec un look un peu particulier puisqu'il y a un covering safety car. D'accord, donc là ça a été fait pour le Grand Prix de Monaco ou pas forcément? Non, c'est le hasard, c'est l'ancien propriétaire qui avait voulu la sticker comme ça, puisque c'est vrai que c'est une voiture qui sert de safety car en Formule 1. D'accord. Et donc voilà, c'était un petit délire du propriétaire qui l'avait customisé comme ça. Nous on a voulu, quand on l'a racheté, la garder comme ça, parce qu'on s'est dit voilà, il y a forcément un client qui va craquer sur la config, et ça n'a pas loupé, puisque le client qui nous achetait la voiture
a eu un coup de cœur pour cette configuration qui sort vraiment de l'ordinaire. Ok. D'ailleurs, au moment actuel où on tourne cette vidéo, donc le Grand Prix c'était hier. C'était il y a 3 jours, c'était il y a 2 jours, c'était dimanche. Il y a 2 jours dimanche, oui. Ah oui, exact, on est mardi, ça y est, Mercedes n'a pas performé. Je suis en vacances, ça y est, je suis perdu sur... Oui, Mercedes n'a pas performé. D'ailleurs, c'est étonnant. Une Ferrari, alors là c'est pareil, je connais pas du tout. Alors là on a une Alfa Romeo 8C, et là on a une Ferrari Portofino. D'accord. C'est la dernière Ferrari en version cabriolet de plus 2. D'accord, une Aston Martin, là c'est quoi, une Vantage? Ça c'est une Vantage, exactement. Ouais. D'accord. Elle est magnifique. En blanc nacré. C'est pas courant sur une Aston. Ouais. Alors là on a une petite 500 rallongée. Une Gardiniera comme ils appellent ça, mais jardinière en français, c'est une 500 break en fait. On n'a pas eu beaucoup. Ouais. Ah oui, c'est excellent ça. Pour aller chercher le pain le dimanche matin, c'est bien. Pour cruiser au soleil avec le grand toit ouvrant, là. Le toit ouvrable, excellent. Excellent. Alors là, ouais, c'est assez unique, hein. Je t'avais entendu parler sur les réseaux. C'est une marque française? Alors c'est une marque 100% française, fabriquée dans les Pays de la Loire, d'ailleurs pas très loin de chez toi. Ok. Et c'est 100% électrique, donc en fait c'est utilisable dès 16 ans avec un permis quad. Ah oui, excellent. Donc voilà, pour aller à la plage avec sa copine, voilà, le coude à la portière. C'est rigolo, là. À 16 ans ça fait fureur ça. Ouais, c'est original, ouais. Et puis c'est un look des voitures d'époque, type Bugatti, de la etc. Ça fait très, les tout premiers 24 heures du Mans. Exactement. Ouais. Excellent. Ok. Hop, je me retourne. Il y en a vraiment partout, c'est dingue. C'est un vrai coffre à jouer ici. C'est ça. Ok, donc là, deuxième Vantage. La deuxième Vantage, celle-ci est particulière parce que c'est une Vantage AMR, donc Aston Martin Racing, d'où les bandes qui sont d'origine avec tous les surpiqûres rouges. Et c'est limité à 200 exemplaires dans le monde. Et en boîte méca, il n'y en a eu que 33. D'accord. Voiture très rare aussi, fin de production des Aston V8, puisque celle-ci est 2018 et elle a que 12 000 km. D'accord, ok. Ok. On peut voir un petit aperçu de l'intérieur. Tac. Alors là, on est dans le coin Ferrari un petit peu. Là, c'est quoi Ferrari? Donc là, une Testarossa. Testarossa, exactement, voiture emblématique. Hein. Alors avec 2 rétroviseurs. Des fois, il y en a un seul, c'est ça? Alors, t'as les Mono Specchio, Mono Dado. En fait, il y a eu plusieurs versions Testarossa. Celle-ci, c'est les dernières produites avec les 2 rétros, effectivement, et les jantes pleines. D'accord, ok. Ok. Celle-ci, c'est une 89 de mémoire. Un 89. Ah, elles sont toutes en super bêta en tout cas. C'est vraiment magnifique à regarder. Hop, juste à côté, F430 Spider. Exactement. Les jantes sont magnifiques, on dirait des jantes de Trofeo un peu. Alors ça c'est des jantes optionnelles, c'est les jantes Challenge Stradale comme ils appellent ça. Ah d'accord, ok. C'est des jantes optionnelles, qui sont très belles. Ah ouais, ça lui va super bien. Ok. Ah oui, avec le petit logo F430 dans le rétro. Que sur le rétro à gauche, d'ailleurs à droite ils l'ont pas mis, hein. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Hein. Ah d'accord, ok. Et que sur la Spider ou en normal aussi? En coupé ils l'ont mis aussi, ouais. D'accord, ok. C'est un peu la petite touche du designer à l'époque. Hein. Donc là, on retrouve le même moteur que dans la Maserati qui était Gran Turismo. Ok. Ça marche. Toc, juste ici, California. California T, c'est ici. Ouais. En version Unix Special, donc les toutes dernières produites aussi, 2017, 3000 km. D'accord. Et la différence entre la T et la normale? Alors la T c'était la suite des California Standard et ensuite celle-ci est une HS, donc c'est version Unix Special qui avait des amortisseurs un peu revus et des passages de vitesse un peu plus rapides en montée et en descente. D'accord. Donc voilà, c'est une version un peu upgradée de la California T standard. Ok, ça marche. Ok, hop, toc, tu me retournes. Ici, alors là je connais pas du tout. C'est BMW, c'est série 8. Ah, on est dans ta marque pourtant, BM. Ouais, mais il va falloir que je révise là. Propriétaire de BM. Ça c'est une 850i, donc c'est les dernières versions aussi, ça vient de sortir il y a quelques mois. D'accord. 850i, cabriolet. Ok. Très belle auto aussi, ça c'est bien pour cruiser sur bord de mer. Alors après, la calandre, alors ça il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, c'est le grand débat du moment. Bah, c'est pas encore la calandre M4, les nouvelles séries 4, mais c'est vrai qu'elles sont déjà très élargies. Hein. Ah oui, bah oui, exact. Sur les M4 maintenant elles sont divisées et puis. Cochon, c'est effectivement ça monte comme ça. En hauteur, ouais. Elles sont plus vers la largeur, mais. Mais alors là par contre elles sont factices, il n'y a pas d'entrée d'air dedans? Alors en fait elles s'ouvrent avec le vent. C'est-à-dire que c'est un système aéro, là la voiture est fermée donc les clapets sont fermés et ensuite avec l'aéro ça peut s'ouvrir pour refroidir le moteur. D'accord, ok. Ah bah tu vois, je me posais la question, bah au moins. Comme ça on est renseigné. Ok, et puis donc là une Bentley. Donc celle-ci c'est... Ça c'est une Speed, donc c'est la version comme son nom l'indique la plus sportive de la gamme, 625 chevaux avec le bon W12 qui va bien.
D'accord. avec des finitions qui sont exemplaires sur Bentley. Il n'y a que Rolls qui peut rivaliser avec ça, hein, mais c'est vrai que les finitions sont parfaites. Ok, toc, on fait un petit tour à l'intérieur. Voilà. Bon bah super, on a fait tout le tour du showroom et extérieur. Exactement. En tout cas, bah, félicitations à toi. Tu m'as dit que ça faisait combien de temps que tu travaillais ici? Alors ici on a ouvert il y a un peu plus de 3 ans, 3 ans et demi. Hein. On existe aussi à Paris depuis 23 ans, donc depuis 98, et puis on a décidé d'ouvrir un deuxième showroom ici à Cannes il y a 3 ans. Donc, ok, d'accord. Ouais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, pour les personnes qui ne savent peut-être pas, c'est toi qui t'occupes de la recherche des voitures pour Automoto, c'est ça, les voitures qui sont gagnées le Ouais, dimanche? c'est ça, on a aussi un partenaire avec Automoto, donc quand ils recherchent des autos, voilà, on leur propose des voitures qu'on a ici pour les faire gagner. Donc s'il y a une auto qui vous intéresse, peut-être par chance, vous aurez peut-être la possibilité de la gagner dans Automoto durant les prochaines semaines. Ok. Et ben ouais, ça c'est super intéressant, c'était la petite anecdote, bah, c'est vrai que ça fait son petit effet quand on se dit voilà, c'est pas une concession banale, voilà. En tout cas, bah, des magnifiques voitures, on va se quitter sur ce paysage. Moi j'ai super hâte de pouvoir profiter maintenant sur les petites routes de par chez toi. Ah bah là le meilleur t'attend maintenant, tu vois, l'attente c'est bien, mais une fois que tu commences à approcher la voiture, te faire confiance avec la voiture, c'est là le meilleur moment, tu vas en profiter. C'est ça, ça va être la découverte. Et puis comme tu m'avais dit dans la petite story sur Instagram, voilà, petite leçon de pilotage à reprendre ah bah là, faut et à réviser. Parce que dans 5 cylindres traction, tu passes à un V8 de propulsion, voilà, c'est ça. Ça va pas être la même histoire, mais bon. C'est ça. Tu es un bon pilote. Bah, j'espère on va découvrir tout ça en tout cas dans de prochaines vidéos. On vous montrera un petit peu l'essai de la M3 puis on fera vraiment plus le tour en détail. Mais en tout cas voilà, je voulais vraiment te remercier. Je vous invite à retrouver donc évidemment sur Instagram donc CMS Auto. Donc voilà, comme on vous a dit, à Cannes et à Paris. Et puis voilà. C'est ça, bah, merci à toi et puis on sera heureux de vous faire votre connaissance à Paris ou à Cannes. Voilà, merci énormément à vous d'avoir regardé les vidéos et puis merci à toi Marc-Alexandre. Merci à toi. On se dit à la prochaine.